Dans cette vidéo, vous allez découvrir un ingrédient indispensable pour réussir en marketing de réseau, et ça, c'est juste après le jingle. Bienvenue donc dans cette vidéo, ici Ronnie Bepari, coach et formateur en marketing de réseau. Quel est cet ingrédient? Alors l'ingrédient, je vais vous partager à travers une petite histoire. Moi j'ai commencé le marketing réseau il y a 12 ans, et il y a 12 ans, quand j'ai démarré, j'avais 20 ans. Et à l'âge de 20 ans, eh bien j'étais un peu prétentieux, pour rien de vous cacher, voilà, pour être vraiment dans la vérité et l'authenticité. Et en fait, j'avais assisté à une formation, et dans cette formation, il y a une personne qui tenait le stylo et qui était devant le tableau. Bon, vous vous doutez bien, moi, déjà on disait une chose, c'est celui qui tient le stylo dans la salle, c'est celui qui gagne le plus d'argent. C'était le cas, et cette personne-là disait, pour réussir, c'est 90% d'attitude et seulement 10% de compétences. Alors là, j'avais vraiment du mal à y croire à l'époque, et je trouvais pas ça très logique, puisque pour moi, il fallait plutôt avoir les bons mots, les bonnes phrases pour réussir. Et aujourd'hui, après 12 ans, je peux vous le dire, vraiment ce qui m'a permis d'exploser, de construire des réseaux de plusieurs milliers de personnes, c'est vraiment beaucoup plus l'attitude que les bons mots. Alors bien évidemment, si vous avez les deux, c'est beaucoup plus puissant et ce sera l'objet de formation à venir. Mais là, sachez que déjà l'attitude, pourquoi c'est bien plus important? On va prendre un exemple. Si vous aujourd'hui, vous avez plutôt une attitude négative, avec des émotions négatives. Et prenons par exemple la colère, la frustration, le doute, la tristesse. Eh bien, pensez-vous qu'il est possible d'attirer, de donner envie à des gens de nous suivre dans notre opportunité? C'est compliqué. Alors que, à l'inverse, si vous êtes plutôt dynamique, confiant, vous n'avez aucune once de doute dans votre capacité à réussir et à faire réussir les autres. Donc vous êtes positif, vous inspirez confiance. Voilà, toute cette attitude qui permet de gagner quoi qu'il arrive, d'avoir cette attitude de super-héros en quelque sorte. Si je prends vraiment un exemple extrême, c'est vraiment le super-héros. Eh bien, si vous êtes aux yeux des gens, c'est ce vainqueur, vous êtes beaucoup plus attrayant. Vous allez donner beaucoup plus envie de vous suivre, qu'on soit un prospect ou qu'on soit déjà un membre de votre équipe. Donc voilà déjà le premier secret, le premier ingrédient pour une réussite, c'est déjà avoir la bonne attitude. Alors ça se travaille, ce n'est pas grave si aujourd'hui vous n'avez pas, vous pensez ne pas être suffisamment fort, suffisamment charismatique, tout ça c'est du bullshit. Tout le monde a la capacité d'être un leader. Un leader, en fait, c'est quoi? C'est juste quelqu'un qui a une absolue confiance en lui. C'est pas quelqu'un qui change. Je ne vous demande surtout pas de changer, restez qui vous êtes, mais juste développer vos compétences. En fait, aujourd'hui, vous êtes peut-être dans une certaine zone de confort avec des acquis. Ce que vous avez à faire, si vous pensez que vous n'avez pas encore les résultats que vous souhaitez obtenir, c'est juste élargir cette zone de confort. Comment on élargit cette zone de confort? En allant dans la zone de croissance. Comment aller dans la zone de... Enfin, qu'est-ce que c'est que cette zone de croissance? C'est la zone d'inconfort. C'est quand on commence à avoir, vous savez, des petits nœuds au ventre. C'est quand on commence à bégayer, à douter, à rencontrer l'échec. C'est là qu'on grandit, c'est là qu'on cumule de l'expérience. Quand on gagne certes en résultats, mais le plus intéressant dans un premier temps, c'est de maîtriser, de ne pas avoir des résultats par chance. Et donc pour maîtriser, eh bien, il faut être dans l'échec. L'échec, c'est synonyme d'expérience. Vos victoires vont vous permettre d'améliorer vos chiffres. Vos défaites vont pouvoir d'améliorer votre personne. Donc voilà un peu comment réussir. C'est déjà en commençant par le développement personnel, en développant ses compétences, son attitude, son énergie, sa confiance en soi et sa façon de voir le monde. Chaque chose est neutre. Et une façon d'avoir un meilleur état d'esprit, c'est juste de considérer cette même chose, mais différemment, d'avoir un point de vue différent. Le point de vue de monsieur tout le monde, plutôt pessimiste, plutôt négatif, plutôt moyen, médiocre. Et le point de vue du leader, c'est de voir cette même chose, mais différemment, avec une possibilité. Quelles sont les forces, quelles sont les opportunités dans cet événement? Je prends un exemple concret. Alors je prends un exemple vraiment extrême qui est difficile à accepter pour la plupart des gens, pour vous dire à quel point on peut penser différemment. Imaginons qu'on vient de faire un accident de voiture. La plupart des gens vont voir la voiture, le matériel, l'argent perdu. Et alors, si tout le monde va bien, la santé va bien, voilà. Oh mince, j'ai perdu de l'argent, etc. Mais d'autres vont se dire, eh bien,
c'est une chance. Peut-être qu'il faut que je vois les choses différemment. Peut-être qu'en fait, je n'ai pas besoin de voiture. Ou peut-être qu'en fait, il faut que j'aille chercher des objectifs pour avoir une meilleure voiture. Ou encore, enfin voilà, peu importe. Ça peut être aussi une maison. Par exemple, vous avez votre maison qui brûle. C'est difficile à se dire. En fait, c'est une opportunité. On va se dire, mince, alors j'ai perdu des souvenirs, j'ai perdu mes vêtements, j'ai perdu ma fortune, j'ai perdu des bijoux, j'ai perdu tout ce que vous pouvez imaginer. Voilà, j'ai perdu énormément de choses qui me tenaient à cœur. Et aujourd'hui, je le vis mal, quoi. Je ne peux pas le retrouver, voilà. Il y a des gens qui vont se sentir donc très mal, la plupart des gens, et je comprends. Parce que moi-même, pendant longtemps, j'aurais fait partie de ces gens-là. Aujourd'hui, j'ai ma maison qui brûle, je vais prendre du recul, je vais me dire, d'accord, c'est une étape de ma vie qui vient de brûler, clairement. Mais maintenant, comment je peux faire pour aller de l'avant et continuer d'avoir le sourire au quotidien? Parce que le but que j'ai décidé pour ma vie, c'est d'avoir le sourire du lundi au dimanche, tous les jours de ma vie, jusqu'à la fin, et de créer des souvenirs avec les gens que j'aime. La maison vient de brûler, eh bien c'est une opportunité pour déménager, enfin facilement en plus, il n'y a plus grand chose à déménager. C'est une opportunité pour aller à l'étranger, pour aller ailleurs, ou encore, si on veut rester là où on est, c'est une opportunité pour faire différemment, pour faire plus grand, pour faire plus beau, etc. Donc voilà un peu quelques exemples de façon de voir les choses. Certains leaders disent la vie c'est 10% de ce qui t'arrive et surtout 90% de comment tu réagis par rapport à ce qui t'arrive. Donc voilà les amis, je vous laisse méditer un peu sur ce que je viens de vous partager. Moi personnellement, ça m'a sauvé, ça m'a permis de construire massivement parce que je donnais envie à des gens de me suivre, parce que les gens sentaient que j'étais quelqu'un de fidèle à moi-même, que j'étais authentique, que je disais la vérité et que j'étais puissant dans ma vision, j'étais puissant dans mes actions et que j'allais foncer, quoi qu'il arrive, avec ou sans la personne à qui je partageais cette opportunité, parce que j'allais trouver les personnes qui allaient me suivre. C'est juste une question de temps et de volume d'action. Donc en fait, les gens, quand vous avez cette posture-là, ils se disent qu'ils sont en train de rater une opportunité plutôt que de se dire, en fait, il est là pour me recruter, pour gagner de l'argent sur mon dos. Voilà les amis, profitez à fond des astuces et conseils de cette chaîne, abonnez-vous, laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ou si vous pensez différemment, si vous n'êtes pas d'accord, si vous êtes d'accord, ou si ça vous apporte la mise en application de ce que je vous partage. En tout cas, ça me permettra d'orienter les vidéos, les prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à me partager des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde, ce sera un grand plaisir, que ce soit les objections, l'invitation, la prospection. Voilà, je suis là vraiment pour vous aider et je vous souhaite qu'une chose, c'est devenir de vrais professionnels de marketing réseau, devenir des vrais bâtisseurs MLM et direction la Grande Ourse. Ciao, ciao.